Ça change un petit peu du canapé fleuri un peu moche des années 60, on est d'accord? Oh ces cheveux. Putain mais le henné ça change tout. Bienvenue dans cette vidéo où je veux te parler de mon bullet journal. Évidemment je débarque 3 ans après la mode du bullet journal, mais j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre que ce serait une technique qui me plaise. Après avoir testé plusieurs agendas ces 3 dernières années, j'ai fini par me dire décidément il n'y en a aucun qui me convient. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, soit il n'y a pas assez de place pour telle chose et trop de place pour une autre. Et je voudrais mettre tel sujet, telle catégorie. Et finalement, voilà, je me suis rendu compte, malgré les super agendas que j'ai eu, il n'y en avait aucun qui me correspondait à 100%. Donc je me suis dit en 2019, je vais tester, moi, de faire un bullet journal, mais surtout de faire un agenda qui me convient moi, les espaces que je veux vraiment moi pour planifier mes journées, planifier mes semaines et mes mois. Ça fait 2 mois et demi que je le fais et je veux vraiment continuer, c'est-à-dire que ça me plaît vraiment. Alors par contre, je te fais un petit disclaimer avant de te montrer tout mon bullet journal, je ne fais pas du tout ça pour des raisons de décoration, je fais pas des beaux dessins, je fais pas du tout des trucs ultra créatifs. Pour moi c'est fonctionnel. Je fais des carrés d'une taille précise et voilà, c'est fini en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout esthétique, c'est vraiment le plus simple possible pour moi. J'aime bien faire des cadres, donc du coup ça me prend un peu de temps. Je réfléchis un petit peu à l'ergonomie de la chose, mais c'est pas pour des raisons artistiques en fait. C'est vraiment juste pour des raisons pratiques. Donc je me suis dit que ce genre de choses c'est un peu minoritaire quand dans les vidéos bullet journal, c'est toujours des trucs de ouf. Donc j'ai voulu te montrer un exemple beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, et te montrer que même moi qui suis une brêle en travaux manuels et tout ce qui est dessiné c'est une catastrophe, et bah j'ai réussi à faire un bullet journal. Mais j'ai quand même fait une période test, c'est-à-dire que donc je vais te montrer celui-ci qui est comme tu le vois tout petit, je pense qu'il fait même pas 60 pages en fait. Et donc il me tient que jusqu'au mois d'avril. Donc j'ai fait de janvier à avril là-dessus et je me suis dit bon bah si ça me plaît, j'en achète un plus grand ensuite. J'ai acheté ça à Sostrengren et parce qu'en fait tous les trucs en pointillés là, pour avoir un bullet journal il faut avoir les petits pointillés tu vois. Alors, je te montrerai tout ça plus précisément. Et tous les trucs que je trouvais ailleurs qu'à Sostrengren c'était extrêmement cher. Donc je me suis dit bon bah je vais acheter ça là-bas. Et donc je suis retournée par hasard à Sostrengren, puis au moment où je me disais je vais clairement continuer. Et ils avaient ce carnet là, donc c'est, là il est vierge hein, complètement, mais c'est pour te dire que j'en ai acheté un beaucoup plus gros qui va me tenir sans doute 3-4 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme et voilà, j'en ai acheté un plus solide, plus protégé, qui va pouvoir me tenir beaucoup plus longtemps. Et comme tu vois il est en petit pointillé. Voilà. C'est pour te montrer que je suis bien convaincue de cette technique et niveau investissement bah, c'est aussi beaucoup moins cher d'acheter un carnet comme ça que d'acheter un agenda parce que les agendas c'est cher. Je te mets juste à côté et on va regarder tout ça ensemble. C'est bien un agenda de quelqu'un qui n'a pas vraiment de patte artistique ou quoi que ce soit, hein. Tu le saisiras. Alors je vais te montrer je pense le template vierge d'abord, donc je vais te montrer le mois d'avril. Comme tu vois, les carrés ne sont pas des mêmes dimensions parce qu'en fait bah, je me suis laissée aller sans forcément compter. Mais finalement le résultat n'est pas moche du tout. Au début j'étais un peu déçue de ne pas avoir réussi à faire les carrés des mêmes dimensions. Mais finalement bah, c'est pas très grave, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc ça c'est la vue mensuelle d'avril 2019 et ensuite les vues des semaines. J'ai donc décidé, parce que c'est la taille qui me convient parfaitement, d'avoir 2 jours par page plus un espace de notes en vrac où je peux mettre ce que je veux. Je t'explique pourquoi, parce que moi je fais des to-do list et donc ça c'était la taille parfaite, c'est-à-dire que ce soit plus long que large, taille parfaite pour faire des to-do list avec des petits trucs à cocher. Par exemple on va faire cette semaine. Voilà, donc je suis en train aujourd'hui de filmer cette vidéo, donc je suis en train de faire ceci exactement là maintenant. Mais par exemple, tu vois là ma journée d'hier, eh bien j'ai coché tout ce que j'ai voulu faire. En fait j'aime beaucoup fonctionner en to-do list, c'est-à-dire que même si c'est juste faire du yoga ou c'est juste faire du pain ou prendre mes billets TGV, j'aime beaucoup avoir une petite case à cocher, ça me fait très très plaisir. Voilà, donc comme tu vois, je vais avoir différents codes couleurs. Je te montrerai les outils que j'utilise pour que tu comprennes que c'est extrêmement minimaliste. Mais donc je vais marquer le jour par-dessus et noter toute la to-do list du jour, enfin la veille pour le lendemain.
et rajouter des petites notes si j'en ai besoin. Donc par exemple, tu vois, j'ai des notes ici et ce que j'ai pas fini, ce que j'ai pas barré, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Et cet espace me permet aussi par exemple de coller des choses. Voilà, donc là c'est quand je suis allée voir Massive Attack. Pour la base de l'agenda, j'utilise les Faber-Castell. J'ai finalement utilisé que 2 tailles. Pour écrire la date, j'utilise la taille S de une pointe S, voilà, assez fine. Et pour faire le contour de la journée, j'utilise la F qui est une taille au-dessus. Voilà, c'est un peu plus épais et c'est parfait pour faire ce genre de choses. Et ensuite, pour faciliter le fait de faire ma to-do list, moi j'ai vraiment besoin d'avoir des couleurs. Donc comme tu vois, par exemple, je vais avoir en différentes couleurs. Le fait qu'aujourd'hui je vais à 14 h à une manifestation, c'est pas la même chose que de filmer ma vidéo, que de faire mon chinois, etc. Pareil, ce soir je vais au théâtre, il faut que ce soit d'une autre couleur. Ou hier soir je suis allée prendre un verre chez une amie, et bah c'est pareil, j'ai écrit ça d'une autre couleur et j'ai pas mis une petite case à cocher. Voilà, ça dépend un petit peu de comment je me sens par rapport à la chose, si c'est plutôt une tâche ou pas. En gros, tout ça pour te dire que la plupart du temps, j'utilise juste ce crayon 4 couleurs et je le garde toujours avec mon Bujo, genre sur mon bureau, c'est comme ça, voilà. J'utilise le rose pour faire la to-do list en elle-même, j'utilise le violet pour rajouter des compléments ou dans les notes, etc. J'utilise le vert pour cocher les cases et le bleu pour des petites notes complémentaires, notamment par exemple là, je sais pas si tu vois les petits points bleus, c'était hier matin, je me suis dit voilà tout ce que je vais faire le matin et le reste je le ferai l'après-midi. Voilà, c'est des petits codes couleurs très simples. Et donc quand je n'ai pas fait une tâche, quand je la repousse au lendemain, je prends le bleu, soit je les annule en faisant une croix sur la case, soit je les repousse au lendemain et je fais une petite flèche vers la droite, donc vers le jour d'après. Je te montre juste une vue mensuelle complétée, voilà. Il me restait des stickers d'un agenda magnifique que j'avais l'année dernière en 2018, donc je m'en suis servi pour mettre quelques stickers. Et pareil pour février, voilà, je note les gens qui viennent, les anniversaires, les événements, les soirées, etc. Ça va être plutôt pour ça les vues mensuelles. Puis ensuite, bah, quand j'ai le temps, je rajoute des petits stickers, mais c'est vraiment pas important pour moi. Alors ensuite, je vais te montrer le planning de travail. C'est les seules pages que je mets en plus de l'agenda. Je vais avoir mon planning de travail mensuel et ma page culture. On commence par le planning de travail. Je vais te montrer celui de février plutôt. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, donc ça c'est mon planning de février. J'ai un grand encadré pour la médecine traditionnelle chinoise. Ça fonctionne pareil, uniquement à la place je prends des feutres de ce type là. C'est les Papermate, je sais plus quoi, je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, tu les connais, c'est les Papermate, c'est des feutres plutôt. Le rose est mort, donc je suis passée au bleu pour ne pas avoir à en racheter. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais me donner différentes tâches, les cocher en vert si je les fais et les décaler si je ne les fais pas. J'ai également une case YouTube où je vais juste mettre les dates des vidéos qui doivent sortir. Et en plus, parfois, je me rajoute des tâches entre gros guillemets administratives, comme par exemple essayer de démarcher des marques pour demander si elles veulent travailler avec moi. Et une autre case enfin pour mes articles Bertine, que ce soit les articles que je poste moi ou les articles de mon frère que je dois relire et mettre en page pour lui. Comme tu l'as vu, nous sommes au 15 mars, le jour où je filme cette vidéo, et voilà où j'en suis de mon planning mensuel de mars. C'est-à-dire que j'ai déjà fait 2 tâches sur toutes les tâches de médecine chinoise que je me suis donné à faire. Et j'ai déjà fait 3 vidéos sur 5, je suis en train de faire la 4e maintenant. Et j'ai écrit un article sur 2 et je n'ai pas relu l'article de mon frère. Ça c'est la façon dont je m'organise et ça c'était un truc qui me manquait énormément dans les agendas. C'était de ne pas avoir une page où je pouvais vraiment lâcher tout ce que j'avais à faire ce mois-ci. Je suis obligée d'avoir un espace auquel je peux me référer pour savoir ce que je vais faire dans la journée vu que je travaille seule et je dois me débrouiller toute seule. Ceci dit, ce mois-ci par exemple, j'ai eu des choses que je voulais faire en plus de ce planning de travail habituel, donc je l'ai rajouté dans un espace vide du mois de mars, que ce soit au niveau du template ou j'aurais pu le faire au niveau des notes ici, qui est comme tu le vois souvent un espace vide, mais en même temps ça se remplit très vite si j'ai des choses à noter. Donc revenons par là. J'ai donc rajouté comme objectif de ce mois-ci refaire mon CV, d'ailleurs ça c'est fini.
a le plaisir, attends regarde ça, wouhou, de l'emmener dans des agences d'intérim et de reprendre le bouquin de Medical Medium que j'ai arrêté au milieu. Voilà, ça c'est des objectifs qui n'ont rien à voir avec la médecine chinoise, qui n'ont rien à voir avec YouTube ou avec Bertine, mais que je me suis mis sur le côté. Et enfin la dernière page que je veux te montrer, c'est la page culture. Si je la retrouve, je vais te montrer celle de janvier-février. Si tu as vu ma vidéo sur mon bilan culture de janvier-février, tu sauras que j'ai utilisé exactement ça. Alors je ne vais pas te faire le détail, je vais juste expliquer comment ça marche, c'est-à-dire que je vais utiliser soit un petit rond vide si c'est en cours, donc soit de lecture soit de visionnage, et je vais remplir le petit rond quand c'est fini. Donc tu vois par exemple que j'ai fini The Good Place, j'ai fini 10%, mais je n'ai pas fini le bouquin La colère de Thich Nhat Hanh. Et j'ai rajouté donc des codes couleurs. Le bleu clair c'est le podcast. Ici le rose qui est devenu le bleu vu que mon rose est mort, hein, tu suis un petit peu. Rose foncé c'était donc les spectacles, le violet c'était les lectures, le rose pâle c'était les séries et le rouge c'était les films. J'ai décidé de garder ce code couleur, à part le rose foncé qui est devenu le bleu, hein, on est d'accord, pour la page culture du mois de mars qui se remplit très vite, donc elle ne va pas être mars-avril je pense. Je suis en train de regarder énormément de films donc ça se remplit très très vite. Et donc comme tu le vois, j'ai maintenu le code couleur et j'ai maintenu ce type de code pour comprendre où est-ce que j'en suis. Ici, dans l'encadré, j'ai mis tous les trucs que j'ai commencé en janvier-février et que je n'ai pas encore fini. Donc 2 bouquins et 2 séries. Mais ça, je t'en ai déjà parlé dans mon bilan culture janvier-février. Et vu que je vais au spectacle ce soir, pour ne pas oublier, parce que ça m'arrive d'oublier, je vais le noter ici. Quand ce sera passé et que je reviendrai sur ma page culture, eh bien je n'aurai qu'à remplir le petit rond. Les outils pour la page culture, ça va être tout simplement des stylos Emma, des feutres en fait, des micro-feutres Emma et ce Papermate comme d'habitude. Je minimise les outils pour toujours les avoir dans ma trousse. Ça va littéralement se limiter à ça. Ça tient dans une main, c'est très pratique. Et ici, je rajoute juste mes idées Bertine et mes idées YouTube. C'est simplement quand j'ai mon bullet journal et que je n'ai rien d'autre comme support, je vais le noter ici pour avoir des idées quand je dois réfléchir. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle a pu t'être utile d'une quelconque façon que ce soit. Peut-être juste pour baisser tes attentes envers toi-même si tu veux faire un bullet journal, pour pas te casser la tête avec ces trucs de ouf que tu dois faire et faire soi-disant l'outil parfait qui t'aidera dans ta vie et qui te soutiendra, etc. C'est un outil qui me convient parfaitement. Je pensais que ça allait surtout être un essai, j'étais pas du tout sûre de moi et je suis super contente que ça marche avec moi. Si ça t'intéresse de faire un bullet journal, surtout ne te mets pas la pression, fais la chose à ta manière. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.